الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sur ce programme aujourd'hui, le programme Al-Amin, on aborde un nouveau thème. Ce thème, c'est les questions générales et diverses dans les relations interconfessionnelles. Moi, je m'appelle Teslim Adiyema et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui Oustaz Amoussa Abdel Ghaffar. Salam alaikum Toula. Alaykoum salam wa rahmatullah, et aussi l'Oustaz Mohsin Hamza. Salam alaikum Toula. Alaykoum salam wa rahmatullah. Soyez les bienvenus. Comme d'habitude, on prend des cas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appuyer les thèmes que on aborde dans chaque épisode. Et aujourd'hui encore, Inch'Allah, on aborde deux thèmes. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on prend deux cas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour démontrer les relations interconfessionnelles. Et aujourd'hui, Inch'Allah, j'aimerais commencer avec Oustaz Mohsin Hamza, Inch'Allah. Et je prends le premier cas qu'on veut en discuter aujourd'hui. C'est le cas de la permissibilité de certains mariages interconfessionnels dans l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la position de l'islam sur les mariages interconfessionnels et quels sont les textes qui supportent ces genres de relations, le Coran dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, les relations interconfessionnelles, le cas du mariage, de certains mariages, bien sûr, comme vous l'avez mentionné, de certains mariages, pour ne pas dire tous les mariages. Tout d'abord, le mariage, ça fait partie des moyens d'action pour confirmer l'un des objectifs d'Allah sur cette terre. Allah, il avait interpellé les anges, il les a informés de la création pour dire « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » que Allah dit, il va établir sur cette terre des vicaires. Khalifa veut dire Allah va créer des générations qui vont se suivre. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui. Nous avons le prophète Adam qui est venu après. Nous avons des prophètes, des générations sur ce que nous sommes là aujourd'hui. Et ça va continuer ainsi jusqu'à ce qu'Allah va hériter ce bas monde. Et pour perpétrer ces générations, pour avoir des successeurs, il faut forcément passer par le mariage. Donc, entre les êtres humains, ce qui fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il maintenant entre les non-musulmans? Ce qu'il faut noter, c'est quoi? Il est permis, comme vous l'avez supposé, pour dire c'est certains mariages, il est permis en islam le mariage interconfessionnel entre un musulman et ceux-là qui ont reçu les livres. Ceux-là qui ont reçu les livres, si nous parlons de ceux-là qui ont reçu les livres, ce sont les livres célestes. Déjà, on peut avoir une idée de ceux-là, ce sont les juifs et les chrétiens. Donc, il est permis pour le musulman, je précise bien le musulman, de prendre parmi ces gens-là. Et avant de confirmer ceci, nous avons eu des cas comme le Khalifa Othman ibn Affan. Il s'est marié à une chrétienne, Naïla bintu al-Furafisa. Il s'est marié, c'est un calife, le troisième calife après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons Talha ibn Ubaydillah, il fait partie de ceux-là qui ont reçu l'attestation du paradis, les 10 compagnons qui ont reçu l'attestation du paradis. Et lui-même, il s'est marié à une juive.
Nous avons aussi également Hudayfa ibn Yaman. Lui-même également, il a épousé une juive. Seulement que Omar radiallahu anhu voulait l'empêcher de le faire. Mais il a demandé à Omar, est-ce que c'est un test? C'est venu dans les tests d'épouser une juive? Non. Omar a dit non. Seulement je vois qu'il a des femmes musulmanes qui sont encore en attente, qui cherchent des hommes. Et il a continué sa relation avec cette juive-là. Si nous nous référons, comment dit-on, aux tests qui confirment que nous pouvons avoir ce genre de relation entre un homme et une femme, des gens du livre, on peut citer ce verset dans Surat al-Ma'ida, chapitre 5, verset 5 du Coran, où Allah dit ceci. Vous sont permises, les choses qui nous sont permises, nous les musulmans, les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture les ont permises. Premier point, pour dire nommer sont permises à ces gens. Leur mais aussi nous a été permis, nous a été accordé de les manger. Et Allah continue pour dire, vous ont permises les femmes vertueuses d'entre les croyants. Parmi les croyants, les femmes qui sont vertueuses nous ont été permises. Et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Pour dire les femmes vertueuses aussi également, parmi ceux-là qui ont reçu le livre avant nous, ce sont les juifs et les chrétiens. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné un critère qui est important, c'est quoi? C'est ça, c'est celle-là qui est vertueuse. Celle-là qui est vertueuse. Et il nous a interdit de faire de concubinage avec ces femmes. Donc ce verset montre clairement que c'est permis, plutôt de se marier avec elle, les femmes non musulmanes, soit elle est une chrétienne ou bien une juive. Et il faut noter ceci. Et là, certaines personnes qui pensent que ce verset est déjà aboli. C'est-à-dire, sa sentence n'est plus valable qu'aujourd'hui on n'a plus les chrétiens, on n'a plus les chrétiens, on n'a plus les juifs. Non, ce verset continue toujours parce que après, j'ai cité quelques califes, mais après le départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Othman, il a pris encore une femme chrétienne. Ça montre aussi ce verset a fini déjà ses sentences. Othman n'allait pas faire ce acte-là. Et l'abolition, l'abrogation même des versets se passe seulement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne prend pas, on ne prend pas compte, on ne dit pas qu'un verset est aboli après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est seulement lorsqu'il était en vie, et c'est lui qui allait nous faire savoir que ce verset est abrogé dans le Coran. Exactement. Et aussi, si nous avons des indices, peut-être les deux compagnons ont compris à travers ce qu'il a expliqué, ce sont ces confirmations aussi qui confirment que tels versets sont déjà abrogés, ainsi de suite. Donc, à travers ce verset, et aussi nous avons vu les cas pratiques, ça montre qu'il est permis en islam d'avoir des mariages interconfessionnels. Mais il faut noter aussi un autre point qui est très important. Il n'est pas permis pour une femme musulmane de faire le contraire. C'est interdit de façon stricte. Et je peux citer déjà ce verset-là où Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Pour dire, il n'est pas permis, vous, les femmes musulmanes, d'épouser, mais de se marier à ces non-musulmans de façon générale jusqu'à ce qu'ils vont croire en Allah. Donc, nous devons aussi tirer l'attention de nos sœurs. C'est très important. Ça, là, c'est une loi divine. Merci beaucoup. L'Oustaz ici a établi le fait qu'il est permis aux musulmans de marier les non-musulmans, surtout les juifs et les chrétiens. Ceci est établi. Qu'est-ce que disent les savants musulmans sur ce fait, surtout quand on parle des relations pacifiques dans la communauté? Quelles sont les implications de cette permissibilité dans l'islam? Alhamdulillahi Rabbu samawati wal ardi
On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour encore cette opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir dialoguer, causer, s'échanger la connaissance à travers son livre, le Coran, et à travers hadith de son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans nos épisodes précédents, nous avons parlé des traités de paix qui a eu lieu entre les musulmans qui sont venus de la Mecque et des habitants de Médine qui étaient censés à défendre ensemble, côte à côte, l'intérêt de cette patrie-là. Le fait de défendre ensemble, de se battre ensemble pour la même cause, c'est une relation interconfessionnelle. Et cela solidifie encore ce rapport. Vous voyez, c'est dans le même cas que s'installe aussi le mariage. Qu'est-ce que le mariage entre deux communautés de différentes confessions va apporter comme bénéfice? Et bien sûr, il y en a tellement. Dieu merci, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a parlé de cela et Oustaz l'a démontré que seulement ce sont les femmes chastes, vertueuses parmi les gens du livre qui sont permises aux musulmans de marier. Mais pas les femmes musulmanes qui se marient aux non-musulmans. Ce qu'il faut signaler, et le frère a bien dit, et il a aussi cité, a récité le Coran, le verset qui l'affirme. Bon, voilà l'une des qualités, selon Imam Ibn Jarir al-Tabari, dans son commentaire sur le verset du Coran, chapitre 5, verset 5, que les hommes musulmans sont autorisés à épouser les femmes chrétiennes et juives, chastes, qu'elles soient arabes ou non. Et aussi, il y a aussi, quel avantage que cela peut donner? Cela va encore solidifier le rapport entre les musulmans et les juifs, les gens d'autres confessions. Et l'amour va encore s'installer entre nous. C'est aussi la preuve que le prophète Mohammed et les premiers musulmans ainsi que les érudits classiques de l'islam ont reconnu la différence de foi n'était pas une, c'est-à-dire que la différence de foi n'était pas une barrière pour installer une relation de mariage. C'est l'intérêt aussi, c'est aussi une preuve que c'est l'intérêt de l'islam qui est bien gardé à la porte ouverte, à l'engagement interreligieux. C'est-à-dire que aussi, comme nous sommes mariés entre nous, on peut aussi avoir d'autres bénéfices sur le plan économique, sur le plan social, sur d'autres plans. Seulement, la religion ne sera pas attaquée. Donc, il y a aussi la sécurité aussi qui va s'installer entre nous. Cela va contre certaines personnes, ou certaines personnes qui disent que les musulmans doivent avoir leur communauté, leur territoire propre à eux. Seulement, qui ne vont pas accepter que d'autres personnes avec d'autres confessions ne s'intègrent. Non. C'est interdit les autres de s'intégrer ici. Non. Voilà pourquoi ici, aujourd'hui, on voit que les Arabes, les pays islamiques, font aussi des affaires avec des pays non musulmans. Ils entretiennent des rapports sur le plan social, sécurité et bien d'autres. Pour solidifier aussi l'amitié et pour solidifier aussi ce qui nous réunit ici en tant que la gente humaine. Donc c'est ce que nous devons maintenir. On ne doit pas s'isoler pour dire que non seulement, c'est seulement les musulmans, pas d'autres. Et on voit les autres qui ne partagent pas la même foi que nous comme en tant qu'ennemis. C'est ce que les érudits islamiques ont dérivé, ont fait sortir de cas dont le frère vient de faire mention. Qu'Allah augmente nos connaissances.
Alhamdulillah. Je crois que quand on parle aussi des pays musulmans, ce ne sont pas des pays là où seulement les musulmans vivent, parce qu'ils sont seulement majoritairement musulmans. On trouve d'autres confessions dans les pays. C'est seulement qu'ils ils sont majoritairement musulmans, mais on trouve aussi d'autres personnes dans le pays. Et le but de ce mariage, si je comprends très bien, c'est pour avoir des relations paisibles avec les hommes des autres confessions. Je ne sais pas, Oustaz, avant que je revienne à vous, est-ce que vous avez un petit mot à ajouter sur ce que le frère vient de dire, surtout sur les leçons de la permissibilité des mariages interconfessionnels, tels que les ulamas l'ont cité? Oui, ce que je peux ajouter ou bien renchérir ce que Oustaz Ghaffar a dit, c'est que si nous parlons de mariage, c'est partage d'amour, l'amour mutuel entre les groupes, une intimité poussée. Et même dans le Coran, c'est appelé même le mariage, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. Et si l'islam a accepté ce mariage entre le musulman et aussi ces non-musulmanes, ça montre que l'islam, au-delà même de la foi, l'islam protège les relations intimes. L'islam pousse à ce qu'il y ait une intimité entre l'être humain, même s'ils ne partagent pas les mêmes foi. Sinon, il y a des chances, ils disent jamais, les musulmans disent jamais, il ne faut pas les marier. J'ai bien dit ici que le verset est toujours, c'est toujours un verset qui est muhakkama, c'est-à-dire on va continuer de l'utiliser pour les ayatul ahkam, c'est-à-dire pour les sentences. Donc, l'islam a favorisé ce côté-là. Également, l'islam n'est pas là pour l'intérêt de la foi uniquement. À part la foi, l'islam aussi protège les valeurs humaines que nous avons. Et c'est le cas de ce mariage interconfessionnel. Donc, ce que je peux ajouter à ce que Oustaz Ghaffar a dit. Merci beaucoup. Le deuxième cas dont on veut parler aujourd'hui, et le cas est toujours à vous, monsieur. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, sa relation dans tous les livres du Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on montre que la relation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle était une forte relation. C'était la relation, on parle toujours de l'amour entre le prophète et son oncle. Pouvez-vous nous éclairer sur le type de cette relation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle, et sur la raison pour laquelle cette relation a été décrite comme étant caractérisée par l'amour, en dépit du fait que Abu Talib n'était pas musulman, il était polythéiste. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam ala Rasulillah. L'amour qui existait entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Talib, c'était un amour profond, au-delà même de la religion. Ce qu'il faut noter, c'est quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, très tôt, il a été orphelin. Déjà, lorsqu'il est dans le ventre de sa maman, à 6 mois, son père est décédé. Lorsque il a 6 ans, sa maman est décédée. Il a passé 2 ans chez son grand-papa, Abdul Muttalib. Et à 8 ans, son grand-père aussi est décédé. Et il se retrouve avec Abu Talib. Abu Talib l'a gardé au-delà même des 40 ans. Au-delà même des 40 ans. Abu Talib n'a pas accepté la religion de l'islam, mais le protégeait. C'était comme un bouclier. Il le protégeait auprès de ces notables Qurayshites qui voulaient nuire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au point où il dit, vous pouvez tout, même s'ils ont des complots, et il arrivait même qu'il informe le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de savoir là où mettre les pieds pour ne pas être touché. Abu Talib, finalement, étant que nous sommes appelés à mourir, dans cette dernière heure, le prophète Mohammed, il était malade, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de le rendre visite. Finalement, dans cette dernière heure, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rendu
auprès de son cheveu pour le faire ce qu'on appelle le telqin, c'est-à-dire lui faire appeler la kalmatu shahada pour dire il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de répéter cela, mais il avait même, en ce même moment, nous avons encore deux autres notables des Qurayshites comme Abu Jahl et Abdullahi ibn Umayya al-Mughira. Ce sont des grands notables des Qurayshites qui sont des kuffars. Ils étaient auprès de Abu Talib, tu vas laisser la religion de Abdul Muttalib pour la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un appel où le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait. Les autres aussi disent il ne faut pas le dire. Le fait il faut répéter. Le prophète lui a même dit si tu pouvais répéter ça, je serai ton avocat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les autres disaient ne dis pas, tu vas laisser la religion. Finalement, il a laissé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'implorait et l'invitèrent à dire, il a éclipsé, mais il a laissé la kalmatu pour qu'on appelle confirmer encore ce qu'il disait, c'est-à-dire les shirkiyat, les associations qui disaient, il a répété ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas fini. Après ça, il a dit, je vais continuer de lui demander pardon. Juste ce que Allah va me dire, c'est bon, c'est interdit, il ne faut pas le faire. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé pardon, il lui demandait pardon pour dire Allah pardonne-le. Et c'est là Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé un verset pour dire dans Sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 113, Allah dit ceci, Ma kana li nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم. C'est-à-dire, ça ne revient pas au toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni les croyants, de demander pardon pour les associateurs, c'est-à-dire les associateurs, les mécréants, ça ne te revient pas, ni aussi nous les croyants de le faire. Une fois que c'est déjà évident qu'ils sont des gens de la fournaise, qu'Allah nous épargne. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas délaissé. Il est venu encore dans les tests, il a demandé jusqu'à ce que Allah lui a dit, d'accord, si tel est le cas, il sera le moins châtié dans l'enfer. Et qu'est-ce qu'on va lui faire porter? On va lui faire porter des sandales de l'enfer. Et ces sandales vont bouillir, qu'on appelle son cervelle, et ça sera le châtiment akhaf, c'est-à-dire le plus léger pour ceux-là qui auront en affaire. Donc, ce que nous pouvons retenir de ce récit, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même pas la religion, il aimait Abu Talib. C'est un grand associateur. Il est toujours avec ces Qurayshites-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aimé. Les gens pourront dire, mais il est resté auprès de lui, c'est normal de l'aimer. Non, mais il le protégeait. Il lui donnait les fuites pour dire, ne fais pas ça, ils vont te tuer, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à part la religion, il aimait Abu Talib. Il a dit, si tu pouvais répéter l'attestation, je suis ton avocat auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas fini. Après ça, il a dit, d'accord, je vais continuer de te demander pardon. Je sais que Allah va m'interdire ça. Et il l'a fait. C'est pas fini. Il a demandé à Allah, tu lui diminues les châtiments de l'enfer. Tout ceci montre véritablement l'amour naturel que le prophète nous enseigne d'avoir envers les non-musulmans. Il a des gens qui sont des musulmans, comme leurs parents sont des non-musulmans, c'est fini. C'est comme l'Est et l'Ouest entre eux. Non, il faut être à leur chevet. Les gens délaissent même les parents. Non, il faut être avec eux, même si vous ne partagez pas la même foi. Il ne faut pas dégrader cet amour-là. Après tout, nous sommes des êtres humains. Il ne faut pas dégrader cet amour entre toi, entre ton frère et toi, entre ta soeur et toi, parce qu'il n'est pas du même bord religieux que toi. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à travers ceci qu'il faut porter l'amour naturel, il faut partager cet amour-là au-delà même de la foi. Merci beaucoup. Oustaz, ma dernière question, toujours sur ce cas, quelle est la réflexion et même les leçons tirées, les implications pour les musulmans d'aujourd'hui que les savants musulmans tirent de ce cas, de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son oncle, Abdul Talib?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les savants comme Ibn Qasir, Bukhari, un Muslim, tout cela, ils ont aussi et bien d'autres ont commenté, surtout sur le verset de la sourate Tawbah, dont le Ustaz vient de mentionner, concernant l'oncle du prophète Mohammed. Ils ont fait sortir que c'est l'amour que le prophète Mohammed avait pour son oncle, à cause de l'effort qu'il a fait d'abord pour l'islam. Il a protégé le messager d'Allah. D'abord, le prophète Mohammed a grandi sous ses toits. Il a aussi protégé contre ses ennemis. À part le lien parental qui les lie. C'est un amour naturel qu'il avait pour lui. Voilà pourquoi il a essayé, il a fait des efforts pour qu'Allah lui pardonne. D'abord pour lui qui prononce La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui n'a pas pu faire, mais malgré cela, il a aussi essayé qu'Allah lui pardonne ses péchés. Pour qu'il ait la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont fait sortir que l'amour qu'il y avait entre les deux était un amour naturel. Très approfondi, à telle enseigne que personne ne pouvait imaginer un tel amour. Il y a aussi le verset 56 de la sourate 28, que selon les savants, est une reconnaissance par Allah de l'existence du sentiment d'amour du prophète Mohammed pour son oncle qui est polythéiste. Cela veut dire qu'on ne peut pas aussi, c'est pas seulement quelqu'un qui a la même foi que vous, qui pratique la même religion que vous, qui vous octroyer un tel amour. Mais une autre personne, on peut aussi l'aimer. Peut-être l'amour que vous avez pour lui, votre effort pour ramener cette personne sur la voie droite, si Allah veut, va changer l'opinion de cette personne à adorer ce que vous adorez. Donc, on ne peut pas seulement diriger votre amour seulement pour la personne qui a la même confession que vous, mais aussi, on peut aussi l'étendre vers une autre personne. Regardez comme ce qu'Allah a dit dans le Coran que vos parents, il faut les obéir. Même si ceux-là n'ont pas de la même religion que vous, il faut les obéir. Mais ne les obéissez pas quand ils vous demandent d'aller transgresser, tout simplement. Et je vois qu'il y a une partie, le Coran, Allah aussi a mentionné que celui qui brise le lien familial est maudit. C'est le prophète qui a dit qu'il est maudit. So, vous voyez, le lien parental est très très important. À part cela, ceux qui vivent dans vos alentours aussi, vous aussi, échangez ces amours, cette amitié avec eux. Il faut qu'on voit en vous une personne noble, une personne humble, une bonne personne. Selon les érudits islamiques, que ce verset également enseigne également que l'islam ne s'étend pas à ce que les musulmans effacent les sentiments naturels d'amour et d'affection qu'ils ont envers leurs prochains, ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Vous voyez, c'est très très important. C'est très important. Ceci aussi va à l'encontre à ce que certaines personnes, du moins selon moi, c'est par ignorance. Et selon moi aussi, c'est ce qui suivent leur passion. Leur passion, oui, en disant que c'est seulement les musulmans qu'il faut cohabiter, avec les musulmans qu'il faut cohabiter, les autres ne sont pas de vous. Ils oublient que leurs ancêtres aussi n'étaient pas, parmi eux, beaucoup n'étaient pas musulmans. Donc, il ne faut pas, en quelque sorte, il ne faut pas limiter votre amour, votre affection, votre bienveillance, votre bonne attitude envers les musulmans seulement. Il faut étendre, il faut faire que cela arrive à vos entourages aussi, pour qu'on voit de vous les qualités d'une bonne personne. Qu'Allah nous guide. Amen. Merci beaucoup. Oustaz Mohsin, un dernier mot pour conclure. Oui, merci. Pour mon dernier mot, on peut dire que la foi n'est pas une limite pour ne pas étendre son amour vers nos siens, et nos amis, nos collaborateurs et autres.
Donc ce n'est pas un blocage pour ne pas partager l'amour. Nous avons des valeurs humaines qu'il faut protéger. Ces valeurs-là sont très chères pour nous. Au-delà de la foi, il faut protéger ces valeurs. Merci beaucoup. Et aussi, Allah dit dans le Coran, par rapport à nos proches, il est très très important qu'on les fait du bien, qu'on les respecte, qu'on retient les liens de parenté. Mais il dit aussi, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. C'est ça le trait, c'est ça à la base. Si vos parents vous forcent à ne pas à faire ce que Allah vous a interdit, en ce moment, ne les obéissez pas. Vous voyez. Donc, à part cela, obéissez-les, vos parents, aimez-les, créez des relations avec eux comme s'ils sont des musulmans aussi. Vous voyez. Donc, c'est ça le Coran nous enseigne. Merci beaucoup. Inch'Allah, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Et à nos téléspectateurs aussi, merci beaucoup. Et nos téléspectateurs et auditeurs, merci beaucoup. Inch'Allah, on se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.